Comment apprendre le dessin avec une technique simple? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors je vous partage tout dans quelques instants. Si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors pour le sujet du jour, aujourd'hui je suis partie sur un lapin. Donc un lapin qui est plutôt facile à dessiner, donc je vais tout vous partager mes techniques qui sont bien sûr faciles et qui peuvent être reproduites sur d'autres dessins. Donc je vais tout vous partager, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors vraiment on essaye de repartir à peu près sur le même format de feuille, donc format rectangulaire, ça sera beaucoup plus facile pour redessiner après. On va repérer l'axe principal de notre dessin, donc là facile, c'est la tête du lapin. Donc pour cette tête de lapin, en fait, on va tout simplement venir tracer un cercle. Ça sera notre repère pour la suite. Donc il faudra vraiment s'appliquer sur cette étape. Ensuite, le reste, ça sera hyper facile. Donc on va tracer un cercle en fonction des volumes de vide qu'il y a tout autour. Donc dans ce cercle, en fait, on va venir le couper en deux. Donc au niveau de l'horizon et de la verticale, aux mêmes proportions. Donc pourquoi? En fait, ça va nous permettre de venir tracer simplement son petit œil et son petit nez. Donc une fois que c'est fait en fait, donc il ne reste plus qu'utiliser cette petite technique que j'ai appris avec au fil du temps. Donc c'est la technique du touche par touche. Donc cette technique vraiment permet de venir tracer tout doucement sans faire des paquets sur la feuille et aussi d'apprendre le mouvement du poignet. Donc en fait cette petite technique touche par touche, ça nous permet de venir faire des petites touches, un peu par-ci, un peu par-là. Donc c'est pas des points, c'est vraiment des petits repères. Donc grâce à cette technique, ça permet d'être plus fluide dans son poignet et ça permet de ne pas faire des traits trop raides. Parce qu'au début, on va avoir tendance à être trop raide dans son dessin. Donc en fait, si on continue à être raide comme ça va pas être joli, ça va pas vraiment représenter ce qu'on veut nous dessiner. Donc grâce à cette technique, ça permet aussi un petit peu de travailler son poignet, donc pour être le plus naturel possible. Donc la petite touche par touche, en fait, on vient délicatement faire des petits traits un peu par-ci pour vraiment tracer nos premiers repères. Donc c'est dans l'ensemble du dessin qu'on travaille comme ça. Donc moi je travaille comme ça, je dessine comme ça depuis un an et j'ai vu l'évolution de mes dessins vraiment progresser très rapidement. Donc une fois qu'on s'est repéré, qu'on a fait le tout, son oreille, ses yeux, son petit nez, son corps, et ben il ne nous reste plus qu'à travailler les ombres. Donc tout simplement avec un crayon de bois ou un critérium, le mieux c'est vraiment un crayon HB pour dessiner, donc plus fort en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc en fait on va venir assombrir un peu le tout ici, et avec une estampe ou un doigt, donc c'est mieux quand même d'utiliser une estampe en papier, parce qu'avec ses doigts on risque d'en mettre un petit peu partout sur la feuille et sur ses doigts aussi. Donc avec l'estampe, on va du plus foncé vers le plus clair et on vient étirer la matière. Donc ça va créer quelques nuances en fait pour vraiment créer la transparence. Donc ça permet aussi vraiment d'étirer et de donner quelque chose d'harmonieux et pas avoir juste une zone foncée et une zone claire. Donc c'est vraiment une étiration, donc comme on peut le voir sur le modèle. Donc une fois que c'est fait, on va venir prendre notre crayon et on va faire des sompelages, donc poil par poil, donc vraiment y aller. Si on fait cette technique du poil par poil, ça permet encore une fois de travailler son poignet et d'être de plus en plus, d'avoir plus en plus un mouvement naturel au niveau du poignet. Donc au début, si vos traits sont un peu raides, c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Il faut pas se focaliser vraiment sur ce genre de détails. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer le dessin. Et dans un mois, venir voir vraiment ce qu'on avait fait au début et vous verrez la progression sera spectaculaire. Donc pour le défi, moi je propose vraiment des vidéos un petit peu mélangées sur tout type de dessin, mais vous pouvez vraiment vous amuser à faire ce que vous voulez, des fruits, des animaux. Donc c'est vraiment au plaisir et au choix. Donc une fois que c'est fait, moi j'ai la petite astuce, donc c'est le crayon gomme. Donc ça permet de recréer des poils par-dessus. Si en amont on n'a pas trop forcé avec son crayon, parce qu'encore une fois c'est tout en douceur. Parce que au plus on sera un peu fort au niveau du trait de crayon, au moins ça sera facile de retravailler. Donc toujours en douceur, le crayon, le pastel. Moi je préfère vous apprendre en douceur que vraiment à y aller trop fort et après saturer et risquer de ne pas faire des jolies choses en fait. Voilà.
Donc j'espère que ces explications vous ont permis d'en apprendre plus et d'aller encore plus loin dans le dessin. Donc si vous voulez en savoir plus, je propose également un guide gratuit pour apprendre le pastel sec ainsi qu'un cours d'1 heure offert. Donc si vous avez aimé la vidéo, pensez bien à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à demain pour la suite du défi et bon dessin!